Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à tous dans ce journal. Voici les titres dès 19h30. Un bus sur la ligne d'arrivée, une chute collective à 6 km du sprint final. La première étape du Tour de France a été plutôt mouvementée. En sport, le Tour de France s'était lancé ce samedi depuis la Corse. C'est une première dans l'histoire de la Grande Boucle et cette année, pas de prologue. La course a commencé par une étape en ligne, 213 km entre Porto Vecchio et Bastia. Un parcours sans grande difficulté sur l'île de Beauté et pourtant, le suspense n'a vraiment pas manqué. D'abord, un bus a bien failli bloquer l'arrivée des coureurs, mais une fois dégagé in extremis, une chute collective à l'avant du peloton a éliminé la plupart des favoris. L'occasion était rêvé pour l'Allemand Marcel Kittel qui s'est imposé au sprint. Résumé d'une course surprenante avec Kevin Papen. Pour sa 100e édition, le Tour de France s'est offert la Corse, un véritable décor de carte postale, un lieu de départ inédit et un grand favori à l'arrêt. Avant même le départ officiel, Christopher Froome chute et change de vélo, un incident sans conséquence pour le Britannique. Dès le départ, Jérôme Cousin a des fourmis dans les jambes. Le jeune Français est le premier attaquant du Tour. Il emmène dans sa roue 4 coureurs. L'échappée matinale est partie. Fletcha, Baume et Lemoine sont aussi dans ce groupe, mais c'est Lobato qui passe en tête au sommet de la côte de Ceuta. L'Espagnol s'empare du maillot à pois. Pour le peloton, pas d'inquiétude. Les équipiers de Cavendish, Greipel et Kittel contrôlent les fouillards. À 37 km de l'arrivée, c'est le regroupement général. L'allure monte d'un cran, la nervosité gagne le peloton et les premières chutes se produisent à l'approche de l'arrivée. Une arrivée bloquée par le quart d'une équipe. Problème, les coureurs sont là, ils ne sont plus qu'à 8 km de la ligne. À cet instant, une question se pose, où sera jugée l'arrivée ? On nous annonce à l'oreillette à 10 km que l'arrivée est à 3 km et je comprenais rien, quoi. On était un peu perdu parce qu'on avait des informations assez confuses dans les radios parce qu'on nous disait un coup l'arrivée est à 3 km, un coup elle est à l'endroit initial, donc ça changeait tout le temps. Finalement, le quart est déplacé in extremis. L'arrivée sera bien jugée à Bastia, mais au même moment, nouvelle chute collective. Sagan, Cavendish et Greipel sont les principales victimes. Les 3 favoris du jour ne gagneront pas aujourd'hui. Reste alors 4 km. Marcel Kittel est sur une voie royale. L'Allemand saisit sa chance. Il s'offre la victoire et presque tous les maillots. Le jaune, le vert et le blanc. Tout cela au terme d'une étape chahutée. Le journal de 20h, Laurent Delahousse. Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce samedi 29 juin. C'est parti pour le Tour 2013, première étape de la 100e édition entre Porto Vecchio et Bastia, une étape, vous le verrez, mouvementée, chute du peloton et un bus qui bloque la ligne d'arrivée. Au final, un maillot jaune sur les épaules de l'Allemand Marcel Kittel et on retrouvera notre envoyé spécial. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. De longs travelling aériens, des paysages corses tournés depuis l'hélicoptère et 198 coureurs qui sillonnent les routes. Cette fois, c'est parti pour la 100e édition du Tour de France. Il a débuté aujourd'hui sous le soleil entre Porto Vecchio et Bastia avec à la clé quelques chutes et une scène assez insolite. Ce soir, le maillot jaune dormira dans la chambre du coureur allemand Marcel Kittel. Sur place, Grégory Naboulé et Michael Cariou. Voici l'image qui ce soir vole la vedette au plus beau paysage corse. Un bus d'une équipe de coureurs bloqué sous le panneau matérialisant la ligne d'arrivée. Lorsque le chauffeur s'en rend compte, il est déjà trop tard. Dès lors, c'est la panique. Les coureurs arrivent dans un quart d'heure. Vous descendez, s'il vous plaît. Les commissaires de course décident de déplacer la ligne d'arrivée sous le panneau des 3 km. Le peloton est tendu et plusieurs coureurs, dont Alberto Contador, vont tomber. Finalement, le bus parvient à reculer. L'arrivée sera donc jugée à l'endroit prévu. Le peloton est désorganisé, c'est l'Allemand Marcel Kittel qui en profite. Un final rocambolesque qui ne passe pas auprès de certains. Une fois qu'on est organisé en conséquence de l'arrivée aux 3 bandes, on ne vient pas nous dire 2 bandes plus loin, finalement on l'a fait sur la ligne d'arrivée. Ça n'existe pas. Parce que les mecs ont pris les risques, il y a eu des gamelles, enfin, c'est n'importe quoi. Oui, ça a attendu le final, mais la première étape de Tour de France, c'est toujours tendu. Avant tout ce grand bazar, tout fut très calme, très reposant même. Comme prévu, cette première étape corse en a mis plein la vue. Dommage pour le peloton qui n'a pas réellement pu en profiter. Tant mieux pour le public, qui est parfois venu de très loin pour l'occasion. C'est le cas de ces Australiens.
C'est magnifique, c'est merveilleux. En plus, tout le monde est adorable ici. C'est l'endroit où il fallait être aujourd'hui. Le paysage, les gens et tout, c'est nickel. Ce soir à Bastia, le premier maillot jaune du Tour est donc le vainqueur de l'étape. Le sprinter Marcel Kittel, 25 ans. Demain, le Tour quitte Bastia pour rejoindre Ajaccio. Bienvenue sur le plateau de notre JT. Tout de suite, l'actualité en 6 minutes avec les titres de ce samedi soir. Il est 19h03. Après la chasse aux sorcières, c'est la quête du maillot jaune qui s'est ouverte tout à l'heure au départ en Corse du 100e Tour de France. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous le disais, 100 ans et tous ses pignons. La première édition vit le jour en 1903 et malgré les interludes des 2 guerres mondiales et les batailles contre le dopage, le Tour de France court toujours. Le départ a été donné à midi à Porto Vecchio en Corse. Nous rejoignons Julien Pasquet. Bonsoir Julien. Alors y a-t-il des enseignements à tirer de cette balade en bord de mer qui s'est terminée sur un drôle d'épisode ? Le premier enseignement, c'est que pour la première étape de cette 100e édition du Tour de France, on a du spectacle. On s'attendait à une étape tranquille avec un finish au sprint. Eh bien, on a eu une issue absolument incroyable dans les 10 derniers kilomètres avec ce bus qui a été bloqué sous l'arche de l'arrivée. Les organisateurs ont dû reculer dans un premier temps l'arrivée de 3 kilomètres. Et puis une fois qu'en catastrophe, le bus a été remis en place, ils ont pu franchir la ligne. Un imbroglio total à l'issue de cette étape. Mais ce qu'on peut retenir également, c'est qu'il y avait du monde sur les routes. La foule était présente. Les Corses étaient heureux d'accueillir le Tour de France. Sur les 213 km du parcours, on a vu énormément de monde et ce Tour de France, il est très très bien accueilli ici sur l'île de Beauté. On attend encore 2 très belles étapes, notamment demain entre Bastia et Ajaccio avec des premiers cols et des écarts pourraient commencer à se creuser. Madame, monsieur, bonsoir. L'Allemand Kittel s'empare du maillot jaune à l'issue de la première étape mouvementée du Tour de France en Corse. Le spectacle fut à la hauteur des attentes. Philippe Castel sera en direct avec nous de Bastia. L'événement aujourd'hui, le départ du 100e Tour de France pour la première fois en Corse. On retrouve à l'arrivée de la première étape Bastia, Philippe Castel. Bonsoir Philippe. On connaît le premier maillot jaune de ce Tour 2013. Bonsoir Catherine, effectivement, il s'appelle Marcel Kittel, il a 25 ans, il est allemand et aujourd'hui il a tout gagné. Il a gagné l'étape, il remporte le maillot jaune du premier du classement général, le maillot blanc de meilleur jaune et le maillot vert de meilleur sprinter. Mais son mérite surtout, c'est d'avoir réussi à s'imposer dans un final particulièrement chaotique. Vous allez comprendre pourquoi. Explication en images avec Alex Gohary et Franck Perrault. Une arrivée mouvementée et vous allez comprendre pourquoi. Regardez ce bus, il appartient à une équipe du Tour, mais elle arrive très tard à Bastia. Le portique de l'arrivée a déjà été abaissé et le bus s'engage malgré tout, il reste bloqué. Les coureurs doivent arriver dans moins de 10 minutes, panique générale à l'arrivée du Tour. Tous les bus qui passent la ligne d'arrivée doivent immanquablement donc ralentir et demander l'autorisation de passer. Évidemment, normalement, le chauffeur doit connaître le gabarit de son bus, de son véhicule. En l'occurrence, là, il s'est présenté sans demander rien à personne et il est passé sous la ligne d'arrivée. Le problème, c'est que le peloton arrive à toute vitesse. Il faut prendre une décision rapide parce que le bus, lui, est toujours bloqué et le portique risque à tout instant de s'écrouler. Le directeur de course choisit donc de juger l'arrivée à 3 km de Bastia. Recule, s'il vous plaît. Pourquoi 3 km? Parce que les coureurs ont des transpondeurs et on a une ligne d'arrivée à 3 km avec le passage de tous les coureurs à 3 km. Et c'est pour ça qu'on a pris cette décision-là, parce qu'on ne savait pas, quand on l'a pris à 7 km de l'arrivée, le bus était encore bloqué. Et après coup, on a appris que le bus était débloqué, donc on a rechangé l'arrivée. Effectivement, in extremis, le bus est dégagé. L'arrivée va donc pouvoir être jugée sur la ligne comme prévu. Mais tout cela a provoqué beaucoup de nervosité jusque dans le peloton. Une vingtaine de coureurs vont chuter à 4 km d'arrivée, dont Alberto Contador. Mais surtout, ce soir, Tony Martin qui abandonne, clavicule cassée. Retour sur l'un des faits marquants de cette première journée, un incident inédit sur la ligne d'arrivée à quelques minutes seulement du sprint final. Un car est resté bloqué, les organisateurs ont craint le pire, mais tout est rentré dans l'ordre. Pauline Lavoie, Pauline Guigou.
Elles étaient venues encourager les coureurs. Elles ont d'abord vu ce bus encastré dans la ligne d'arrivée à quelques minutes seulement du sprint final. En quelques secondes, l'ambiance change à l'Arinella. Confusion et déception surtout parmi la foule. Ça ne doit pas arriver, ça ne doit pas arriver. C'est inimaginable, c'est pas possible. Tout est gâché là. Alors, pendant de longues minutes, c'est l'incertitude. Arrivera pas le peloton. Les secours s'activent, mais pas assez vite au goût du public. Reculez, messieurs, dames. Allez, on recule. Et subitement, tout s'arrange. Presque, juste à temps. Et la première arrivée inédite à Bastia du Tour de France vous fait oublier tous les incidents. Ils ont sauvé l'essentiel. C'était bien pour le sport, pour les spectateurs et pour tous les gens qui aiment le sport. Ça fait de la joie. Ça fait de la joie, ça fait du bon cœur. Et de voir tout ce monde accompagné de ça. Voir que tout le monde est content, et joyeux. Et à l'Arinella, c'est ce qu'on tentera de retenir de cette première étape.